Bonjour mes petits voyageurs du canapé, vous êtes sur la chaîne Flo face à la plume et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'autre côté de la plume numéro 2. Et aujourd'hui on va parler de la création d'un univers. À la fin de la vidéo numéro 1, je vous laissais avec beaucoup d'idées et une idée à développer. Aujourd'hui nous allons discuter d'un des premiers sujets de création d'une œuvre. Évidemment, il faut commencer par définir ce qu'est un univers. Je pense qu'il n'est pas intéressant de prendre les définitions bateaux que nous pouvons trouver dans les dictionnaires, car ici, nous parlons d'un univers de roman. Alors je pense que le meilleur moyen de s'atteler à cette définition est de prendre l'histoire, de partir de l'histoire et d'expliquer pourquoi un univers et une histoire ne sont pas la même chose. Une histoire est en réalité des unités de temps, de lieu et de personnes. Je m'explique. Une histoire va se dérouler à une période donnée ou à plusieurs périodes données. Elle va s'établir dans différents lieux et va faire intervenir une pluralité de personnages, mais tout de même délimités et connus. Si nous partons sur une comparaison qu'on peut affilier au théâtre, le devant de la scène va être l'histoire, cet ensemble de personnages, cette unité de temps et d'espace. Et vous l'aurez compris, l'univers est le décor que nous allons placer derrière. Cependant, dans un roman, contrairement au théâtre, le décor n'est pas seulement constitué de lieux, mais aussi de personnages dont on parle et que l'on ne voit pas, de personnages qui ont existé dans l'histoire de ce monde, et justement de l'histoire de ce monde qui a eu lieu avant, et éventuellement de celle qui viendra après. Tout ceci, tout cet ensemble constitue l'univers dans lequel vous allez implanter votre histoire. En réalité, l'univers où vous allez implanter votre histoire n'a pas les limites que peuvent avoir une histoire. En effet, il n'y a pas de limite de temps, c'est toute l'histoire de ce monde qui est important. Il n'y a pas non plus de lieu, c'est l'intégralité de ce lieu qui est important. Et l'intégralité des personnes qui ont vécu dans ce lieu, peu importe le temps, font aussi partie de cet univers. Et c'est l'assemblage de tous ces éléments qui constitue l'univers. Il est vraiment important de noter ça. Nous allons nous atteler désormais à la création de l'univers et aux éléments importants lors de la création de celui-ci. Tout d'abord, il se peut que cet univers ne soit pas la première chose à laquelle vous pensiez lorsque vous créez votre histoire ou lorsque vous créez un personnage. Justement, cet univers va peut-être découler de la création de votre histoire, de certains éléments de cette histoire, ou bien de certains de vos personnages. Par contre, il va falloir, dès sa constitution, nourrir l'univers de ce que vous avez pu établir auparavant dans la création de votre histoire ou dans la création de vos personnages. Par exemple, si la création de votre univers vient d'abord d'une idée d'histoire, vous allez réfléchir à quel est l'univers qui va permettre de servir le mieux le propos de votre histoire, ou bien l'émotion que vous voulez transmettre par cette histoire. Il est d'ailleurs intéressant de prendre votre histoire, les personnages qui s'y implantent, et de les décaler dans différents univers, pas nécessairement les premiers auxquels vous allez penser. Parce que parfois, les idées les plus simples, les idées les plus immédiates ne seront pas les meilleures. Et vous allez avoir des idées qui vont se développer pour votre histoire, pour vos personnages, en implantant dans des univers différents. Et peut-être que vous allez atteindre une richesse encore plus importante en faisant ces essais. Alors ne vous arrêtez pas à vos premières idées d'univers. Transposez votre histoire et vos personnages dans différents contextes et vous allez trouver l'univers le plus adéquat, l'univers le plus riche, l'univers qui va créer vraiment de l'imaginaire chez votre lecteur, au-delà même des premières espérances que vous pouviez avoir pour votre histoire et vos personnages. Si votre univers découle d'un personnage ou bien d'un panel de personnages, alors il est assez simple d'établir cet univers. Tout d'abord, vous allez penser à l'histoire personnelle de chacun des personnages. Une fois que vous aurez écrit ces histoires, vous allez voir dans quel type d'univers elles peuvent s'implanter. Alors il faudra lister l'intégralité des univers que vous avez découverts via cette méthode de recherche, les entrecouper les uns aux autres et voir quel univers ressort pour l'intégralité de vos personnages. Alors vous saurez que vous êtes dans le bon univers. Depuis tout à l'heure, pour la genèse de votre univers, je vous parle soit de l'histoire, soit des personnages. Mais vous pouvez également partir d'un dernier élément qui serait un message que vous voulez faire passer, un concept que vous avez à développer. Dans ce cas-là, la création de votre univers doit servir ce propos. Deux méthodes existent pour ça. Premièrement, rendre omniprésent dans votre univers ce message. Par l'omniprésence, vous allez
imposer au lecteur une vision que vous avez du sujet. Ou, à contrario, vous pouvez faire comme il est souvent traité dans la plupart des dystopies, euh, une implantation de votre sujet par son absence. Je m'explique. Vous allez implanter un univers, créer un univers où ce que vous voulez défendre est totalement absent. Et par cette absence et les conséquences de cette absence, vous allez défendre votre propos. Par exemple, Divergente est un très bon exemple de dystopie. Ici, la société est sectorisée et permet donc un fonctionnement optimal. Sauf que les connaissances étant séparées, n'entrant pas nécessairement en interaction, on voit tous les problèmes que cela pose. Et de plus, on voit l'apparition d'êtres qui peuvent aller au-delà de cette sectorisation. Que faire d'eux? Ici, l'auteur a voulu dénoncer ce propos. Et pour ce faire, il a mis en place la situation opposée. Voilà ce qu'est une dystopie et voilà un bon moyen de créer un univers viable. Pour votre univers, peu importe votre point de départ et vos méthodes de recherche. Ce qu'il est réellement important de faire, c'est de ne rien s'interdire. En effet, votre univers peut s'implanter dans la réalité, parce que votre histoire n'a pas besoin d'autre chose pour être servie. Mais votre univers peut également s'implanter dans une réalité légèrement modifiée. Le meilleur exemple de ce type d'univers est l'univers d'Harry Potter. En effet, ici, nous nous implantons dans la réalité et nous importons un monde parallèle, en quelque sorte, où la magie existe, qui est caché du monde réel. Cela permet de mettre en confrontation le monde de la magie, le monde du réel, et de regarder tout ce qui peut ressortir de ce monde magique, que ce soit néfaste ou positif, pour les personnes qui l'intègrent. Vous pouvez également décider de ne pas du tout implanter votre histoire dans un univers réaliste. Dans ce cas-là, il vous faudra créer un univers complètement, un monde, des planètes. Il existe plusieurs exemples assez marquants dans l'histoire. On peut penser notamment au Seigneur des Anneaux, comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi à des univers tels que l'univers de Star Wars, qui va traiter d'un sujet dans un lointain passé, d'un univers beaucoup plus riche et où la technologie est très développée. Après avoir choisi la nature de votre univers, il sera important de savoir à quel moment de l'histoire de cet univers vous allez placer votre propre histoire. Car le présent simultané, le passé et le futur qui vont découler de cette décision vont être très importants pour le ton à donner à votre histoire, pour le propos de votre histoire. En plus de ce travail sur la nature et sur la temporalité de votre univers, il sera important de travailler sur sa couleur, sur les émotions auxquelles il renvoie. Car votre univers, comme vous l'aurez compris quand je parlais de décor tout à l'heure, l'univers sera votre trame de fond, la trame de fond de votre histoire. Alors si vous voulez transmettre certaines émotions, certaines visions des choses, si vous voulez donner un ton particulier à votre histoire, il est important que l'univers soit le reflet de ce ton que vous allez imposer dans votre histoire. D'ailleurs, parfois, vous allez créer un univers et cet univers va vous imposer le ton que vous devez donner à votre histoire. En effet, cette translation entre l'histoire et l'univers est importante et fonctionne dans les deux sens. L'intégralité des éléments que je viens de vous donner ne sert qu'un seul et même objectif, rendre votre univers cohérent. Il est important de ne pas confondre réaliste et cohérent. En effet, un univers réaliste se déroulera dans notre monde, dans notre histoire actuelle, et ne contiendra pas d'éléments fantastiques, c'est-à-dire qui ne peut pas être expliqué par la science. Tout univers ne répondant pas à cette définition ne peut pas être qualifié de réaliste. Par contre, rien n'empêche que les univers qui ne répondent pas à cette définition soient qualifiés de cohérents. En effet, un univers non réaliste n'est pas cohérent vis-à-vis de notre réalité, mais d'une autre réalité, celle que vous aurez créée. Pour que votre univers soit cohérent vis-à-vis de lui-même, il va falloir créer un ensemble de règles. Si je reprends l'exemple d'Harry Potter, on peut citer certaines règles, comme le monde des moldus ne doit pas connaître le monde des sorciers. La magie permet de dissocier les deux. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la magie. Par exemple, il faut une baguette magique pour pouvoir activer des sorts. Voilà, tant d'exemples qui sont des règles qui, si elles sont bien placées et bien acquises par le lecteur, vont donner une certaine cohérence et un certain réalisme à votre histoire, malgré que cela ne soit pas une réalité cohérente avec notre réalité actuelle. Lorsque vous allez implanter votre histoire dans un univers qui n'est pas dans notre réalité, il faudra créer encore plus de règles, de codes, d'histoire, de mythologie.
C'est par exemple le cas de l'œuvre intégrale de Tolkien. Il a créé la mythologie de son monde, sa création, son histoire, les grands événements majeurs, les différents peuples qui y vivent, comment ils sont apparus, les différentes langues qui sont parlées. Voilà le travail qu'il a dû faire pour rendre son univers cohérent, riche et cohérent. Une fois que vous avez établi ces règles pour votre univers, si vous voulez conserver la cohérence, il va falloir que dans votre histoire, vous ne dérogiez pas à ces règles. Ou que si vous dérogez à ces règles, cela fasse partie des éléments déclencheurs. En effet, si je parle d'éléments déclencheurs, c'est pour bien montrer que cette incohérence doit être voulue par l'auteur. Elle va permettre, c'est souvent utilisé en fantasy d'ailleurs, de déclencher une histoire. Par exemple, un héros qui, de prime abord, ne sait pas faire grand-chose et se retrouve d'un coup à faire des choses incroyables pour les codes de cet univers, va être un super bon point de départ pour une histoire. Il est important que cette incohérence mène le lecteur à se questionner et va d'ailleurs attiser sa curiosité. Donc ce mécanisme d'incohérence dans un univers cohérent est vraiment la base de déclenchement d'une histoire et d'une intrigue, d'une recherche de compréhension vis-à-vis de cette différence par rapport au code établi. Dans l'idéal, il faudra d'ailleurs expliquer l'origine de cette particularité. En résumé, créer la cohérence d'un univers, c'est donner des règles que l'on doit suivre. Et si jamais on ne s'y plie pas, il faut le faire avec parcimonie et doigté, et si possible expliquer pourquoi il y a eu cette différence. Là va résider tout l'intérêt de votre histoire, la cohérence de votre histoire et le maintien de cette cohérence au fil du temps et au fil de votre histoire. En tant qu'auteur, il est important que vous connaissiez le mieux possible votre univers, dans la plus grande des richesses. Et je pense qu'un des meilleurs exemples est le monde de la Terre du Milieu qui a été construit par Tolkien, et d'où sont sortis plusieurs romans qui expliquent un peu l'histoire de cet univers, et où s'implante un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, Le Seigneur des Anneaux. Tolkien a poussé cette connaissance à son paroxysme en travaillant toute sa vie durant sur son univers, sur l'univers dans lequel il a implanté ses différentes histoires. Il en connaît chaque détail d'histoire, de sa création jusqu'à la fin de ce monde. Il connaît l'intégralité des espèces, la naissance de ces espèces, comment elles se sont déplacées, d'où elles sont venues, comment elles ont interagi, les différents conflits qu'il y a pu avoir. Il connaît même les langues de ces espèces. C'est d'ailleurs très intéressant de noter que les langues ont été le point de départ de Tolkien pour la création de l'univers entier. Comme quoi n'importe quel petit élément peut être le point de départ de la création d'un univers d'une richesse inouïe. À l'image de Tolkien, il vous faudra connaître très bien le monde que vous allez créer si vous implantez votre histoire dans un univers complètement inventé. Si toutefois vous placez votre histoire dans un monde réaliste, légèrement modifié ou futuriste, alors il vous faudra connaître l'origine de ces modifications. Il vous faudra connaître également l'histoire qui a pu avoir lieu entre aujourd'hui et le temps de votre récit, que le lecteur puisse s'ancrer dans l'histoire qui aura pu avoir lieu dans un univers réaliste et qui aura mené à l'univers dans lequel vous allez implanter votre histoire. Enfin, si vous implantez votre histoire dans un monde totalement réaliste, cette notion de connaissance sera tout de même importante. Il vous faudra alors trouver les détails par des recherches les plus abouties possibles sur le petit bout d'univers réaliste où vous allez implanter votre histoire. Par exemple, si vous implantez votre histoire dans un élément du passé, il faudra vous documenter dessus. Si vous implantez votre histoire dans un univers professionnel particulier, il faudra vous documenter très bien sur cet univers. Et à ce moment-là, vous aurez une connaissance suffisante pour rendre votre récit cohérent. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il est important de connaître sur le bout des doigts votre univers. Cependant, connaître ne veut pas dire divulguer. En effet, être un bon auteur réside dans le fait de connaître très bien son univers, mais de n'en livrer que le nécessaire à son lecteur. Et en tout cas, d'en livrer chaque élément au bon moment, afin de servir l'intrigue de son histoire. Cette intrigue sera bien menée si vous avez bien créé votre univers. Si ce n'est pas le cas, un moment vous allez avoir besoin de faire des modifications importantes sur votre univers, ou bien cet univers, une fois qu'il aura été créé, va imposer des modifications dans le déroulé de votre histoire que vous aurez choisi au préalable. Ces deux choses-là sont vraiment néfastes pour votre histoire,
car ils vont implanter des incohérences dans cette histoire qui seraient fort préjudiciables sur le plaisir de lecture de votre lecteur. L'un des plus grands exemples de problématiques sur la création d'un univers non maîtrisé et qui implique une histoire illogique qui se modifie sans cesse est sans doute la série Lost. La série Lost possédait un point de départ très intéressant et un déroulement initial vraiment intéressant, sauf qu'une suite d'incohérences dues à une création d'univers non maîtrisée ont amené la série à créer des incohérences qui ont souvent été reprochées par les spectateurs aux auteurs de cette série. Comme je vous le disais, si vous arrivez à créer un univers qui va servir votre histoire, alors vous pourrez maintenir un suspense qui tiendra en haleine votre lecteur. Si vous arrivez à donner les bons éléments au bon moment, à délivrer avec parcimonie les éléments que vous aurez réunis sur votre univers, alors vous allez capter l'attention du lecteur. Et celui-ci ne lâchera pas votre livre de la première à la dernière page. Et je crois que, en tant qu'auteur, c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Je vous vois déjà venir avec une question. Pourquoi créer un univers aussi riche alors que nous allons en livrer sûrement une infime partie dans notre histoire? Tout d'abord, car si vous aimez réellement cet univers et que vous l'avez créé avec suffisamment de richesse, vous pourrez y implanter de nouvelles histoires. Ensuite, même si vous allez livrer qu'une infime partie, la cohérence que vous allez créer et la richesse que vous allez créer pour votre univers va amener un certain ton dans votre écriture, une certaine densité dans votre écriture et dans l'histoire que vous allez développer. Et honnêtement, sans cela, le lecteur va ressentir un vide qu'il ne pourra peut-être pas qualifier, mais qui va desservir son plaisir de lecture. Alors, pensez vraiment que ce travail est essentiel. Ce travail n'est pas inutile. Faites-le sérieusement et vous verrez toute la différence et toutes les implications que cela peut créer chez le lecteur. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà cherché à travailler des histoires, à rédiger des romans, et votre lecteur vous expliquait qu'il manquait quelque chose sans trop savoir vous dire quoi. Eh bien, je pense que c'est souvent la richesse de l'univers qui est placée derrière, qui est insuffisante et qui du coup dessert un propos et la cohérence d'un propos. Je suis arrivé au bout des éléments que je voulais vous donner sur la création d'un univers. Si nous devons résumer ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, il est important, lorsque vous allez créer un univers, peu importe du point d'où vous allez partir, de créer un univers qui va servir soit les personnages que vous aurez créés, soit l'histoire que vous aurez écrite, soit même un propos que vous voudrez traiter, une dénonciation de quelque chose qui ne vous plaît pas. Il faudra vraiment créer votre univers dans ce sens-là. Si l'univers que vous avez créé est l'origine des histoires que vous allez implanter, alors créez-le pour qu'il vous plaise et pour que les histoires que vous allez raconter dans cet univers vous plaisent tout autant. Lorsque vous créerez cet univers, pensez à le rendre cohérent. Cela est essentiel et cohérent vis-à-vis d'une histoire que vous aurez créée et de règles que vous aurez créées pour cet univers. La réalité n'est pas nécessairement le point de départ, mais soyez cohérent. Et si vous allez bousculer cette cohérence dans votre histoire pour justement créer un peu de suspense et créer une histoire, faites en sorte de le faire avec parcimonie et doigté. Et si vous faites cela, faites en sorte d'au moins un peu l'expliquer au fil de votre récit, afin que le lecteur ne se demande pas d'où cette modification a pu tomber. Enfin, lorsque vous travaillerez votre univers, rendez-le riche, le plus riche possible, afin de donner un ton à votre histoire, afin de faire en sorte que le lecteur s'implante pleinement dans cet univers, qu'il ait envie d'aller y vivre, qu'il ait envie de partager l'histoire des personnages que vous allez lui conter. Si vous arrivez à faire ce travail sur l'univers, alors vous pourrez faire des récits fantastiques. C'est pourquoi c'est l'un des premiers éléments que j'ai voulu traiter dans ces vidéos de conseils d'écriture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis, à venir échanger avec moi sur les différents sujets abordés dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne afin d'accéder le plus vite possible aux prochaines vidéos qui sortiront. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit ma page Facebook ou bien mon Instagram. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur différents sujets liés à la plume. Mes petits voyageurs du canapé, en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.